Ne vous laissez jamais atteindre par les jugements des autres. Votre valeur est bien plus grande que vous ne l'imaginez. Une jeune femme, Barbara, a une promotion dans son travail. Les commentaires commencent et vont bon train. Elle a eu le poste parce qu'elle est mignonne. Elle a dû taper dans l'œil de la hiérarchie. Avec le peu d'expérience qu'elle a, elle ne mérite vraiment pas ce poste. Savez-vous qu'un jour elle s'est trompée, etc., etc. Barbara rend visite à son père, Antique, pendant le week-end. Elle lui raconte sa promotion, son stress, les moqueries des autres et tous ses doutes après toutes ces attaques sournoises. « Mais pourquoi te laisses-tu atteindre par ses collègues ?» demande le père. « Ils connaissent bien le travail, ont plus d'ancienneté que toi. Écoute ma chérie, j'ai un service à te demander et qui va te changer un peu les idées. Pourrais-tu aller au marché demain matin vendre cette théière en faïence ? Je viens de la récupérer dans une vente et j'aimerais m'en débarrasser. Mets-la en vente à 90 € minimum, s'il te plaît. » 90 €, ce n'est pas excessif comme prix ? Écoute, compte tenu du prix que je l'ai payé, il me faut cela. Ça te fera un petit peu d'exercice de vente. Le lendemain, Barbara passe sa matinée à essayer de vendre la théière, mais rien à faire. Quelques personnes s'y intéressent, mais aucune ne se décide pour l'achat. Elle raconte cela à son père qui lui dit « Maintenant, prends cette théière et visite 5 de mes confrères de la rue Notre-Dame. Mais cette fois-ci, demande-leur seulement ce qu'ils seraient prêts à payer. Mais tu ne vends pas la théière. » Aussitôt dit, aussitôt fait, le premier antiquaire lui propose 400 €. D'autres plus, et l'un va même jusqu'à 1000 €. Barbara n'en revient pas. Elle raconte ça à son père et qui lui demande « Pourquoi n'arrivais-tu pas à la vendre à 90 € ce matin ?» « Parce que je me suis adressée à une clientèle de gens qui ne connaissaient pas le Staffordshire et ignoraient sa vraie valeur. Et selon toi, pourquoi mes confrères antiquaires t'ont proposé autant pour la théière ? Parce qu'ils sont des professionnels et ils ont vu tout de suite que ce pot date de 1760 et qu'il a une grande valeur. Bon, maintenant pense à tes collègues. Pourquoi leur confies-tu le droit de juger ta propre valeur ? Sont-ils des experts ? Non. Vois-tu ma chérie, ne te laisse jamais atteindre par les jugements de ceux qui ne sont pas des experts. Écoute seulement les jugements des professionnels ou des experts en nature humaine et tu verras que ta valeur est bien plus grande que tu ne l'imagines. Deux anges s'arrêtèrent pour passer la nuit dans la maison d'une famille aisée. La famille était méchante et refusa que les anges demeurent dans la chambre d'amis de la maison. À la place, ils laissèrent les anges dormir dans une petite pièce située dans le sous-sol froid. Durant le temps qu'ils faisaient leur lit sur le sol dur, le plus âgé des anges aperçut un trou dans le mur et le répara. Quand le plus jeune des anges demanda pourquoi, le plus âgé des anges répliqua « Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. » La nuit suivante, les deux anges arrivèrent se reposer dans une maison où les gens étaient vraiment pauvres, mais où le fermier et sa femme étaient très hospitaliers. Après avoir partagé le peu de nourriture qu'ils avaient, le couple laissa les anges dormir dans leur lit pour qu'ils aient une bonne nuit de sommeil. Lorsque le soleil se leva le lendemain matin, les anges trouvèrent le fermier et sa femme en larmes. Leur unique vache, de laquelle le lait était une bénédiction, gisait morte sur le sol. Le plus jeune des anges était furieux et demanda au plus âgé des anges comment il avait pu laisser faire ça. La première famille avait tout et tu l'as aidé en réparant un trou dans le mur au sous-sol, accusa l'ange. La deuxième famille avait peu, mais était disposée à tout partager et tu as laissé sa vache mourir. Les choses ne sont pas toujours comme elles paraissent, répliqua le plus âgé des anges. Quand nous sommes restés dans le sous-sol de la maison de la première famille, je me suis aperçu qu'il y avait de l'or dans le trou du mur. Le propriétaire était tellement rempli de haine et il ne voulait pas partager sa fortune. J'ai donc bouché le trou afin qu'il ne retrouve plus cet or. Et la nuit dernière, lorsque nous étions endormis dans la chambre du fermier, l'ange de la mort venait chercher la femme du fermier. J'ai négocié avec lui et je lui ai donné l'unique vache du fermier à la place. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. Quelquefois, c'est exactement ce qui arrive lorsque les choses ne tournent pas de la façon dont on voudrait qu'elles tournent. Si tu as la foi,
Tu n'as qu'à croire que chaque mauvaise tournure des choses est à ton avantage. Il se peut que tu ne t'en rendes pas compte au début, jusqu'au jour où tu t'apercevras qu'elles étaient effectivement à ton avantage. Le gérant d'une boutique clouait une pancarte au-dessus de sa porte sur laquelle on pouvait lire « Chiots à vendre ». Comme les affiches ont la faculté d'attirer les enfants, bientôt un petit garçon fut séduit par l'annonce et demanda « À quel prix vendez-vous ces chiots ?» Le propriétaire du magasin répondit « Autour de 30-50 €. Le petit garçon chercha dans sa poche et sortit de la monnaie. « J'ai 2,37 €, est-ce que je peux les regarder ?» Le propriétaire du magasin sourit et siffla. Sa chienne nommée Lady courut hors du chenil vers l'allée de sa boutique, suivi par 5 petits chiots, mais un des chiots restait loin derrière. Immédiatement, le petit garçon sélectionna le chiot boiteux resté à l'arrière. Il demanda « De quoi souffre ce petit chien, monsieur ?» L'homme expliqua qu'à sa naissance, le vétérinaire lui avait annoncé que le chiot avait une malformation de la hanche, le laissant boiter pour le restant de sa vie. Le petit garçon devint vraiment enthousiasmé et dit « C'est le chiot que je veux acheter. » L'homme répondit « Mais non, tu ne peux pas acheter ce petit chiot, voyons, si tu le veux vraiment, je te le donne. » Le petit garçon vint bouleversé et regarda l'homme dans les yeux et dit « Je ne veux pas que vous me le donniez, il vaut autant que les autres chiens, et je vous paierai le plein prix. En fait, je vous donnerai 2,37 € aujourd'hui et 50 cents chaque mois jusqu'à ce que j'ai fini de le payer. » L'homme répondit « Tu ne veux pas acheter ce chiot, pour vrai? Il ne sera jamais capable de courir, de sauter et de jouer. Tu devrais aimer d'autres chiots. » Alors, le petit garçon se pencha vers le bas. Il roula la manche de son pantalon et montra une jambe malade, tordue, extropiée, supportée par une grande tige de métal. Il regarda l'homme et dit « Bien, je ne cours pas si bien et le petit chiot aura besoin de quelqu'un qui le comprenne. » L'homme mordit sa lèvre inférieure, des larmes lui piquaient les yeux. Il sourit au garçon et lui dit « Mon garçon, j'espère et prie que chacun de ces chiots trouvera un propriétaire tel que toi. » Dans la vie, peu importe qui tu es, en notant que quelqu'un t'apprécie pour ce que tu es, t'accepte et t'aime inconditionnellement. Un véritable ami est celui qui se rapproche quand le reste du monde s'éloigne. Mon ami ouvrit le tiroir de la commode de son épouse et en sortit un petit paquet enveloppé de papier de soie. « Ceci, dit-il, n'est pas un simple paquet, c'est de la lingerie. » Il jeta le papier et observa la soie et la dentelle. « J'ai acheté ceci la première fois que nous allâmes à Lisbonne, il y a 8 ou 9 ans. Elle ne l'utilisa jamais. Elle voulait le conserver pour une occasion spéciale. Eh bien, je crois que c'est le bon moment, justement. » Il s'approcha du lit et rajouta ceci à d'autres choses que les pompes funèbres emmèneraient. Sa femme venait de mourir. En se tournant vers moi, il me dit « Ne garde rien pour une occasion spéciale. Chaque jour que tu vis est une occasion spéciale. » Je pense aujourd'hui à ces paroles, elles ont changé ma vie. Aujourd'hui, je lis beaucoup plus qu'avant et je nettoie moins. Je m'assis sur ma terrasse et admire le paysage sans prêter attention aux mauvaises herbes du jardin. Je passe plus de temps avec ma famille et mes amis et moins de temps au travail. J'ai compris que la vie est un ensemble d'expériences à apprécier. Désormais, je ne conserve rien. J'utilise mes verres en cristal tous les jours. Je mets ma nouvelle veste pour aller au supermarché si l'envie me prend. Je ne garde plus mon meilleur parfum pour les jours de fête. Je l'utilise dès que j'en ai envie. Les phrases du type « un jour » et « un de ces jours » sont en train d'être bannies de mon vocabulaire. Si ça en vaut la peine, je peux voir, entendre et faire les choses maintenant. Je ne suis pas tout à fait sûre de ce qu'aurait fait la femme de mon ami si elle avait su qu'elle ne serait plus demain. Un demain que nous prenons tous à la légère. Je crois qu'elle aurait appelé sa famille et ses amis intimes. Peut-être aurait-elle appelé quelques vieux amis pour faire la paix ou s'excuser pour une vieille querelle passée. J'aime penser qu'elle serait peut-être allée manger chinois, sa cuisine préférée. Ce sont ces petites choses non faites qui m'énervaient beaucoup. Si je savais mes heures compter, je serais énervée de ne plus avoir vu certains de mes amis avec lesquels je devais me remettre en contact un de ces jours. Énervée de ne pas avoir écrit les lettres que j'avais l'intention d'écrire un de ces jours. Énervée
de ne pas avoir dit assez souvent à mes proches combien je les aime. Maintenant, je ne retarde rien, ne repousse ou ne conserve rien qui pourrait apporter de la joie et des rires à nos vies. Je me dis que chaque jour est spécial, chaque jour, chaque heure, chaque minute est spéciale. Près de Tokyo vivait un grand samouraï déjà âgé qui se consacrait désormais à enseigner le bouddhisme zen aux jeunes. Malgré son âge, on murmurait qu'il était encore capable d'affronter n'importe quel adversaire. Un jour arriva un guerrier réputé pour son manque total de scrupules. Il était célèbre pour sa technique de provocation, il attendait que son adversaire fasse le premier mouvement et, doué d'une intelligence rare pour profiter des erreurs commises, il contre-attaquait avec la rapidité de l'éclair. Ce jeune et impatient guerrier n'avait jamais perdu un combat. Comme il connaissait la réputation du samouraï, il était venu pour le vaincre et accroître sa gloire. Tous les étudiants étaient opposés à cette idée, mais le vieux maître accepta le défi. Ils se réunirent tous sur une place de la ville et le jeune guerrier commença à insulter le vieux maître. Il lui lança des pierres, lui cracha au visage, cria toutes les offenses connues, y compris à ses ancêtres. Pendant des heures, il fit tout pour le provoquer, mais le vieux resta impassible. À la tombée de la nuit, se sentant épuisé et humilié, l'impétueux guerrier se retira. Dépité d'avoir vu le maître accepter autant d'insultes et de provocations, les élèves questionnèrent le maître. « Comment avez-vous pu supporter une telle indignité ? Pourquoi ne vous êtes-vous pas servi de votre épée, même sachant que vous alliez perdre le combat au lieu d'exhiber votre lâcheté devant nous tous ? Si quelqu'un vous tend un cadeau et que vous ne l'acceptez pas, à qui appartient le cadeau ? Demanda le samouraï. À celui qui a essayé de le donner, répondit un de ses disciples. Cela vaut aussi pour l'envie, la rage et les insultes, dit le maître. Lorsqu'elles ne sont pas acceptées, elles appartiennent toujours à celui qui les porte dans son cœur. Joli papillon, viens vers moi, viens. Amandine tente d'attraper l'insecte multicolore et le poursuit à travers les champs. Elle danse suivant le rythme du papillon qui a si soif d'air et d'aventure. Si tu m'attrapes, je meurs, le sais-tu ? La fillette s'arrête brusquement tandis que le papillon se pose léger sur une fleur. Tu meurs ? Pourquoi devrais-tu mourir ? Je te caressais doucement, tout doucement pour ne pas te blesser. Même la plus douce des caresses est mortelle pour moi. Amandine contemple sans le toucher l'animal si fragile. En son cœur, elle le plaint de ne pas pouvoir recevoir de câlin, ne serait-ce qu'un seul sans le payer de sa vie. Elle ne pourrait pas vivre sans se faire câliner. Si j'étais un papillon, je serais bien malheureuse et j'irais vers le bon Dieu pour le lui dire que c'est injuste, qu'il devrait changer les choses. Pourquoi faire ? Dieu m'a fait le don de la vie et je lui en suis reconnaissant, même si mon passage sur terre est éphémère. D'ailleurs, je n'ai pas le temps de me révolter, puisque demain je serai mort. Autant profiter du peu de temps que j'ai à vivre. Es-tu donc si vieux ? Oui, non, je suis née ce matin à l'aube. Alors tu es encore bien jeune, moi je suis née il y a bien plus longtemps et mon âge se compte en années déjà, s'exclame la petite, très fière de ses 6 ans. Pour moi, 1 heure, c'est comme 3 ou 4 de tes années. Amandine a bien envie de pleurer sur le triste sort de ce si beau papillon. Elle essaie de se retenir, mais une larme coule malgré tout sur son visage. Dire que parfois, Amandine passe des heures à ne rien faire ou à s'ennuyer. Elle a honte de s'être si souvent plainte. Ne pleure pas, petite. Je ne pleure pas, répond la petite fille, en essuyant furtivement une nouvelle larme indécente. Tu sais, pour moi, le temps ne passe pas aussi vite que pour toi. Et puis, si ma vie est éphémère, je n'en profite pas moins de tous les instants qui me sont offerts. Je n'ai pas le temps d'être triste, je n'ai pas le temps de songer à moi et de m'appesantir sur mon triste sort. Je vole de droite à gauche, je butine ici ou là, j'emplis mon regard de la beauté du monde et des fleurs. Je me laisse porter par le vent, où il veut et comme il veut, sans réfléchir. Et seule sa caresse me remplit d'aise. Qu'importe où je vais pourvu que mon être s'emplisse de beauté et de joie pour l'éternité. Je ne comprends pas. Si moi on me disait que j'allais mourir demain, je serais désespérée de partir et de laisser tous ceux que j'aime derrière moi. J'aime rire, j'aime chanter, j'aime vivre, je ne voudrais pas. La petite se met à sangloter.
Peut-être que tu serais d'abord désespéré, et puis, qui sait, si tu ne te mettrais pas comme moi à faire provision pour l'éternité de tout ce qui t'est bon dans cette vie. La fillette écoute attentive tandis que ses larmes coulent plus tranquillement maintenant. De toute façon, ce n'est pas tout à fait pareil. De tout temps, les papillons n'ont jamais vécu très longtemps. La nature nous a donné la splendeur contre la durée. Nous avons le pouvoir d'enchanter les cœurs, de faire naître des sourires aux lèvres arides. Rien de tel que cette joie qui surprend enfants et adultes lorsqu'ils nous aperçoivent. Il suffit de me poser sur le chapeau d'une dame pour que tout le monde retienne son souffle, émerveillé de mon audace et de mes couleurs. Amandine se met presque à regretter de ne pas être un papillon. Elle n'a pas tant de beauté à offrir, elle, mais elle n'ose pas le dire au papillon. Elle qui le plaignait peu avant, la voilà qui se met à l'envier. Cela n'a vraiment pas de sens. Tu te trompes, ce que tu penses est plein de sens, parce que tu sais aussi lire dans les pensées, rétorque Amandine, qui se sent devenir minuscule, aussi petite qu'un grain de poussière ou un microbe. Chaque être, chaque chose a un sens, quelle que soit la durée de leur vie et de leur existence, si inerte soit-elle. Nous avons tous notre raison d'être. Toi aussi, tu as ta place ici, même lorsque tu te sens inutile ou lorsque tu as l'impression d'avoir perdu ton temps. Tu ne réalises pas le pouvoir que tu as sur tout ce que tu approches. Une parole qui te paraît anodine va peut-être changer la vie de quelqu'un sans que tu le saches. Un mouvement ou même un regard peuvent modifier le cours de l'histoire. Et puis, le sais-tu, tu as autant de beauté à offrir qu'un papillon, seulement elle est différente. Vraiment ? Oui, c'est sûr. Amandine aimerait serrer contre elle l'insecte si merveilleux. Elle esquisse un mouvement dans sa direction, caressant l'air qui entoure le papillon. Adieu petite, adieu gentil papillon. L'insecte s'élève, gracieux dans les airs, tourne un instant autour de la fillette, qui le contemple en souriant. Puis il la quitte et s'envole vers sa destinée de papillon. Amandine, quant à elle, retourne chez elle, le cœur gai, le visage radieux. Un homme planta une rose et l'arrosa fidèlement, et avant qu'elle ne fleurisse, il l'examina. Il vit le bouton qui fleurissait bientôt, et aussi les épines, et il pensa. Comment est-il possible qu'une fleur si magnifique provienne d'une plante chargée d'autant d'épines pointues ? Attristé par cette pensée, il négligea d'arroser la rose, et avant qu'elle ne fût prête à fleurir, elle mourut. Il en est ainsi pour beaucoup. À l'intérieur de chaque âme, il y a une rose. Les qualités divines plantées en nous à la naissance grandissent parmi les épines de nos erreurs. Beaucoup d'entre nous se regardent eux-mêmes et voient seulement leurs épines, leurs défauts. Nous désespérons en pensant peut-être que rien de bon ne peut sortir de nous. Nous négligeons d'arroser le bien qui est en nous et finalement, il meurt. Nous ne réalisons jamais notre potentiel. Quelques personnes ne voient pas la rose à l'intérieur d'elles-mêmes, quelqu'un d'autre doit la leur montrer. Un des dons les plus extraordinaires qu'une personne puisse posséder est d'être capable de passer à travers les épines et de trouver la rose à l'intérieur des autres. C'est la caractéristique de l'amour, de regarder une personne et connaissant ses erreurs, de reconnaître la noblesse dans son âme et de l'aider à réaliser qu'elle peut dépasser ses erreurs. Si nous lui montrons la rose, elle fera la conquête des épines. Alors elle fleurira, et plus loin fleuriront 30, 60, une centaine de plants, comme celui qui lui a été donné. Notre devoir en ce monde est d'aider les autres en leur montrant leur rose et non leur épine. Alors seulement nous atteindrons l'amour que nous devrions ressentir pour chacun. Alors seulement nous fleurirons dans notre propre jardin.